Merci. La parole est à Madame Valérie Pécresse. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, en 2010, le Parlement a voté une loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. Cette loi anti-burqa, ce n'est pas n'importe quelle loi. C'est une loi qui protège la dignité de la femme. C'est une loi qui refuse les fondamentalismes. C'est une loi qui garantit l'ordre public. Or, elle est aujourd'hui sciemment contournée par certains dans le but revendiqué de défier nos institutions. Une personne, M. Rachid Nekaz, se targue en effet d'avoir payé pour 180 000 € d'amende, autant aux sanctions prévues par la loi, tout caractère dissuasif. Demain, cet individu a annoncé qu'il se rendrait à la trésorerie de Versailles pour payer sa 878e amende anti-burqa à la place de la femme qui a été verbalisée. Monsieur le Premier ministre, vous qui avez voté la loi de 2010, pouvez-vous accepter de telles provocations? Pouvez-vous accepter que des personnes mettent ainsi tout en œuvre, impunément, pour vider la loi de la République de son contenu? Pour nous, la réponse est clairement non. C'est pourquoi, avec une vingtaine de collègues, nous avons proposé un texte qui permet de mettre fin à ces actes. Nous proposons d'abord de rendre obligatoire un stage de citoyenneté pour toutes les femmes verbalisées et ensuite de créer un délit d'entrave à la loi qui serait puni de 3 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Soutiendrez-vous, en tant que chef du gouvernement, notre proposition pour permettre l'application effective de la loi et des principes républicains? Merci, Madame. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Madame la députée Pécresse, j'ai en effet voté cette loi, mais dans cet hémicycle, et ça avait été dit par un vote extrêmement large, chacun avait ici refusé l'idée même de ce voile intégral qui nie l'identité des femmes. Ce que je constate à travers nos débats, compris à travers les questionnements dans cet hémicycle, c'est la très grande fragilité, c'est une responsabilité collective dans laquelle se trouve notre société. Nous l'avons vu à travers une autre question tout à l'heure. Il y a des combats fondamentaux que nous devons mener, nous l'avons rappelé, c'est partagé sur tous les bancs, contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre la xénophobie. Et puis, il y a un bien précieux qui, lui, doit nous rassembler. C'est bien évidemment, et en ce 9 décembre, nous pouvons le dire avec encore plus de force, c'est la laïcité, qui n'a pas besoin d'avoir un adjectif accolé. C'est la laïcité, parce qu'elle est au cœur des valeurs de la République, parce qu'elle permet précisément ce vivre ensemble. Et la laïcité est un bien précieux, mais en même temps fragile. Et moi, ce que je vous demande, Madame la députée, mais je vous le dis très directement et le plus franchement possible, c'est que faisons attention à tous ces débats qui naissent et qui peuvent être utilisés les uns les autres. Et Madame Pécresse, je me refuse précisément de tomber dans ce piège, c'est tellement facile. Faisons attention par rapport à ce que j'ai décrit tout à l'heure, par rapport aussi à nos concitoyens, à nos compatriotes musulmans, faisons très attention, notamment dans une année électorale, à ne pas utiliser ces sujets pour diviser, pour que vous, dans cet hémicycle, vous essayez, et l'habileté, elle est tellement évidente, de me placer au pied du mur pour vous dire oui, et alors ça veut dire que nous courons derrière vous? Non, ça veut dire que nous sommes en faveur du voile. Ce débat caricatural, ce piège que vous essayez de nous tendre, ça n'est pas bon pour la démocratie, ça n'est pas bon pour la laïcité, ça n'est pas bon pour la concorde nationale. Alors plutôt que d'essayer de se diviser sur ce sujet-là, Madame Pécresse, il en va, je crois, de l'unité même de ce que nous sommes. Moi, je vous appelle au rassemblement autour de nos valeurs et plutôt que de siffler, de nous rassembler ce 9 décembre autour de la belle idée qui est celle de la laïcité, mesdames et messieurs de l'opposition, qu'il faut défendre à chaque fois et sur tous les sujets. Il n'y a pas une laïcité pour les juifs, il n'y a pas une laïcité pour les chrétiens, il n'y a pas une laïcité pour les musulmans, il y a une laïcité pour tous les Français. Ne divisez pas, nous nous rassemblons.